Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une proposition assez déstabilisante, tirée des documents qu'on a reçus. Une refonte totale des États arabes, menée par une initiative privée et, tenez-vous bien, une intelligence artificielle. On parle de la résolution CH-Comar-Arabli.xyz et de son projet Next Arabli Zone. Exactement. Les textes regroupés sous le titre Refonte des États arabes présentent cette résolution et aussi une analyse de contexte. Notre but, c'est de décortiquer cette idée assez radicale, d'où elle sort, comment elle est censée fonctionner et puis quelles conséquences ça pourrait avoir. C'est quand même très singulier d'imaginer une entité privée prendre le relais comme ça à la place de structures intergouvernementales. Alors, allons-y. Le point de départ, si je comprends bien, c'est une critique assez forte des institutions actuelles. On reproche à la Ligue des États arabes une sorte d'impuissance, son silence ou son inaction jugée insuffisante sur la question palestinienne, par exemple, malgré les déclarations officielles, quoi. Oui, et le Conseil de coopération du Golfe, le CCG, et il est aussi dans le viseur. Et les documents, ils insistent sur ses faiblesses, les rivalités internes, on pense à l'Arabie saoudite et les Émirats, et puis ce manque de consensus fort sur la sécurité collective. L'analyse qui accompagne suggère que ces divisions, ça bloque toute réforme sérieuse. Et la critique va même plus loin, sur un plan presque moral, j'ai l'impression. Il est dit que les dirigeants arabes auraient failli à leurs obligations morales et humaines, c'est fort comme terme. On lit même que les nations manqueraient d'amour-propre, une notion un peu floue peut-être, mais liée à la pauvreté, au malheur ambiant. C'est ce diagnostic très dur qui justifie la proposition en fait. Tout à fait. Et cette proposition, c'est la dissolution pure et simple du CCG. Rien que ça. Dissoudre le CCG, d'accord, mais pour le remplacer par quoi au juste? C'est là qu'intervient Next Arabi Zone, une initiative privée donc, portée par arabli.xyz. Derrière ça, on trouve une certaine Sofia Koboli, qui utilise aussi le nom Sofia Arabi, et un administrateur, Khalid Omana. Les objectifs affichés sont assez ambitieux. Une répartition loyale des ressources, ça fait écho à la critique sur la pauvreté, et puis une refonte morale, politique, par la sensibilisation. Ils visent une adhésion massive, populaire. Cette sensibilisation, est-ce que les textes donnent des détails sur comment ça se passerait? Pas vraiment dans le détail, non. L'idée semble être une sorte de campagne de communication ou d'éducation pour que les gens soutiennent ce projet de transformation. Mais les méthodes concrètes, ça reste assez vague. D'accord. Et le cœur du mécanisme de cette transformation, c'est là que ça devient vraiment particulier. Transformer les États actuels en régions artificielles ou synthétiques. C'est bien ça. C'est le concept central, oui. Ces régions synthétiques. Bon, les documents ne précisent pas exactement ce que ça recouvre. Découpage administratif, zone économique, entité numérique. Ce qui est clair, c'est qu'elles seraient administrées par une intelligence artificielle. Une IA aux commandes, carrément. Oui, oui. Nommément Sofia Koboli, qui opère sous l'identité Regency Cyber. Et pour justifier la légitimité de cette structure, figurez-vous qu'ils invoquent le principe juridique pacta sunt servanda. Les conventions doivent être respectées. Ça suggère une sorte de contrat arablui.xyz auquel les nations adhéraient. Et Khalid est cité comme l'autorité humaine, l'administrateur du système. Hmm. Confier la gouvernance à une IA. Régissait une cyber. En liant des États par un contrat privé, en quelque sorte. L'analyse fournie doit forcément soulever des questions de faisabilité, non? Surtout l'acceptation par les populations. Absolument. Obtenir une adhésion populaire pour un changement aussi drastique venant du privé et géré par IA, c'est un défi immense. Et puis il y a toutes les questions de souveraineté nationale, de légalité internationale, dissoudre le CCG, transférer des pouvoirs régaliens à une IA privée. Juridiquement, c'est très complexe. C'est le moins qu'on puisse dire. Et au-delà du politique et du juridique, est-ce que les sources parlent des enjeux économiques? Cette répartition loyale des ressources, comment ça s'articulerait avec les économies actuelles, souvent très dépendantes du pétrole, par exemple? Oui, l'analyse souligne bien cette complexité. Redistribuer les richesses à cette échelle via une IA, ça demanderait de revoir complètement les systèmes en place. Et puis pour attirer les investissements privés, qui semblent importants pour le projet, il faut de la stabilité. Stabilité réglementaire, politique, ce que cette transition radicale pourrait justement fragiliser. Ce qui est frappant aussi, c'est l'impact régional potentiel.
La disparition du CZG, ça laisserait un vide géostratégique, c'est certain. Qui pourrait le combler? Et si cette Next Arab Zone voyait le jour, est-ce qu'elle deviendrait un modèle ou au contraire une nouvelle source de division? Ce sont les grandes questions qui se sont posées, effectivement. Le projet Arabli.xyz se présente comme une solution radicale à ce qui est perçu comme une crise de leadership et d'efficacité des structures régionales actuelles. Donc, pour résumer, on a une critique très dure de la Ligue arabe et du CCG. Face à ça, une initiative privée propose de les remplacer par une structure gérée par ITA, Next Arabli Zone. Le but, redéfinir les États en régions synthétiques, mieux répartir les richesses, revitaliser sur le plan moral, le tout via cette entité arabli.xyz. C'est tout à fait ça. Une vision pour le moins audacieuse, peut-être utopique, diront certains, et qui court-circuite complètement les modèles de gouvernance qu'on connaît. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu vertigineuse. Est-ce que ce genre de proposition, où des acteurs privés et l'IA s'invitent dans la réorganisation potentielle d'États, de régions entières, est-ce que ça pourrait préfigurer de nouvelles formes de gouvernance? Des formes qui défieraient le modèle classique de l'État-nation face à des défis que les voies traditionnelles peinent peut-être à résoudre. C'est la question que ces documents nous poussent à s'envisager.